Donc, je vais effectivement vous parler du Lean. Alors le Lean, pour ceux qui l'ignorent, c'est une méthode de production qui vient de chez Toyota, qui est utilisée depuis les années 50 au Japon et qui s'est petit à petit déployée en France, essentiellement dans l'industrie. Dans l'industrie de série. Le principe, c'est une production en flux tiré. Donc au lieu de faire du stock et d'essayer de vendre ses stocks, on va répondre à la demande du client et lancer la production en amont. Un des grands principes, c'est la recherche de ce qui est considéré comme non-valeur ajoutée. Et ça va consister à chercher à réduire au maximum les gaspillages. Alors, les gaspillages, c'est au sens plutôt économique du terme. Se déplacer, par exemple, pour un opérateur, c'est du gaspillage. L'accent, il est mis sur la qualité. On va le voir dans le milieu du BTP. Et il y a tout un ensemble d'outils qui sont issus de cette démarche. Ce sont les chantiers participatifs de résolution de problèmes. On entend parler également de chantiers 5S qu'on voit parfois mis en place sur les chantiers. Donc ça a été créé par et pour les industries manufacturières et ça a tendance à se développer partout, notamment dans le secteur de la santé et du BTP. Donc pendant longtemps, nous, on a travaillé à l'INRS sur l'industrie manufacturière et depuis quelques années, on nous demande de travailler sur d'autres secteurs, d'où ma présence ici, puisque ça fait 1 an et demi maintenant qu'on travaille dans le secteur du BTP. Ça pose des problèmes en termes de santé. La littérature est contradictoire sur la question. En termes de facteurs de risque, il y a une augmentation de la cadence et une réduction du temps de récupération, donc qu'on peut associer bien entendu avec le stress et l'apparition de TMS. En revanche, les tenants du Lean nous disent que c'est une opportunité parce qu'il y a la participation des salariés à la résolution des problèmes, parce qu'il y a une réduction des pénibilités du fait de la réduction des transports, etc. On constate une diversité des pratiques, tous secteurs confondus, une approche brutale versus un développement progressif. Alors, il se déploie dans le BTP, dans les grands groupes depuis pas mal d'années et de plus en plus dans les PME. Il y a quelques ouvrages, quelques articles qui commencent à sortir. Je crois que la semaine dernière, il y avait encore un article dans les Échos sur le développement du Lean dans la construction. Et dans ce secteur-là, par rapport à l'industrie, ils vont mettre le paquet sur la préparation du chantier. On va faire des plans de rotation des banches. On va essayer de penser bien en amont les aires de stockage de matériel. Et on va, par exemple, essayer de réduire le nombre de coups de grue. Le nombre de coups de grue, ça fait partie des problèmes qu'on rencontre. Un des éléments qui sont portés par les tenants du Lean. Le 5S par les caisses à outils, l'idée c'est d'avoir un espace de travail non encombré, propre. Et on va essayer également de réduire les reprises. Donc là, c'est une question de qualité qu'on peut mettre en lien avec la question de santé-sécurité au travail. Puisque si on a oublié une réservation, au plus vite on s'en rend compte. Alors le mieux, c'est de ne pas oublier de mettre en place une réservation, mais au plus vite on s'est rendu compte de cette erreur, moins le béton sera dur et moins sera difficile de piquer, et moins il faudra de temps pour passer avec un marteau-piqueur pour piquer. Donc la question à laquelle on essaye de répondre, c'est à quelles conditions une implantation du Lean peut être compatible avec une prise en compte de la santé des personnels. Alors la méthode qu'on a utilisée, est-ce que j'ai pas oublié une diapo, moi? Si, le terrain d'études, voilà. Le terrain d'études, on est depuis 1 an et demi dans une équipe pluridisciplinaire dans une grande entreprise de BTP. Donc il y a un biais, ça fait partie des 4 grands en France, qui introduit une démarche inspirée du Lean à partir de chantiers écoles. C'est une démarche présentée comme prudente. On met des chantiers écoles par des retours d'expérience, on verra si ça marche, ça fonctionne pas. Un élément important, c'est que le porteur de la démarche, c'est le responsable QSE. Donc les démarches de mise en place de la nouvelle méthode d'organisation est assez calée sur les démarches de santé et sécurité au travail. À chaque chantier école, on va proposer un catalogue d'actions, la caisse à outils dont je parlais, les chantiers 5S, la rotation des banches, et 2 sont obligatoires. C'est les feuilles de préparation journalière, qui s'appellent les feuilles de route, et un suivi du bilan main-d'œuvre avec un objectif initial de réduire de 15% le nombre d'heures consommées sur le chantier par rapport à ce qui est prévu initialement. Ce qui est un objectif énorme, auquel sur tous les chantiers écoles du groupe, aucun n'a atteint cet objectif-là. Un des objectifs du Lean,
je vais le préciser, dans la construction, c'est essayer d'augmenter grandement la rentabilité. Le taux de ce qu'on entend dire par les tenants, les entrepreneurs, c'est que le taux de rentabilité, il est de 2 à 3%. Les tenants, les consultants nous disent, si vous passez une entreprise, tout un chantier en ligne, le taux de rentabilité pourra passer à 10, 15 ou 20%. D'où cette tentation d'aller sur le lean. La méthode, on est une équipe terrain pluridisciplinaire, un psycho du travail, un ergonome et moi-même qui suis économiste, non pas sur la partie évaluative, mais plutôt sur la partie analyse du processus de décision. On a observé un chantier depuis le terrassement jusqu'au clos couvert, ça a duré un peu moins d'1 an et demi. On a découvert le métier du BTP. Quand on a débarqué la première fois, on ne savait pas ce qu'était une banche, on ne savait pas ce qu'était un voile. Enfin, on confondait les deux en tout cas. On a suivi l'équipe d'encadrement, plus que les compagnons eux-mêmes, qui sont chargés de déployer la démarche. Sachant que les compagnons sont peu impactés a priori. Il y a un deuxième chantier sur lequel on intervient et on met un peu plus le paquet là-dessus. Et on participe à des réunions, des entretiens réguliers avec les porteurs de la démarche. Alors, les premiers résultats, sachant que l'étude est en cours, c'est qu'on s'est rendu compte qu'ils avaient oublié la grue justement, et que le rôle crucial du grutier, pivot du chantier, est pas pris en considération dans cet objectif lean. Or, un des objectifs, c'est de réduire le nombre de coups de grue, mais l'activité elle-même de grutier n'a pas été considérée. Donc il y a de grandes questions de santé autour de la grue par rapport à la démarche productivité. On s'intéressait à ses postures, à sa visibilité, au bruit, donc vraiment une analyse de l'activité un peu traditionnelle. C'est un gros chantier sur lequel on est intervenu, enfin un gros chantier, 3 grues. Donc on s'intéresse également aux interférences et aux interdépendances à gérer entre les grutiers. On s'est rendu compte, comme il est indiqué en rouge, qu'il y a un risque de surcroît de tension avec une démarche productivité qui ne prendrait pas en compte cette question centrale. On s'est rendu compte qu'il y avait une mauvaise coordination entre le sol et la grue. Ce dont on n'avait pas forcément conscience, l'encadrement du chantier. Que ce que voit le grutier depuis le haut n'est pas forcément ce que les opérateurs au sol voient. Je vois des gens qui sourient. Pour moi qui l'ai découvert, c'est une évidence. Pour les encadrants, pas forcément. Et ce qui fait que la communication, soit visuelle, soit verbale, elle a besoin d'être clarifiée. Le deuxième grand axe sur lequel on travaille, qui est l'axe essentiel, c'est le travail de management du chantier. Alors quand je parle de management du chantier, on part des conducteurs, les maîtres compagnons, parce qu'il y avait un maître compagnon dans l'affaire. Il y avait 4 chefs de chantier et des chefs d'équipe. Donc chef d'équipe, il y avait un chef de chantier par grue et ils avaient 3 chefs de chantier 3 chefs d'équipe par chef de chantier. On se rend compte que c'est les premiers concernés par la mise en œuvre de la démarche au niveau local, à la fois des outils de la démarche et du budget main-d'œuvre, qui est un des accents qui est mis par la démarche. Ils ont un rôle essentiel dans les conditions de travail et la santé-sécurité au travail, dans un rôle clé dans la sécurité et santé des personnels. Eux-mêmes ont une forte charge de travail, une accumulation, une fragmentation et un report des tâches, notamment liées à l'arrivée de cette nouvelle démarche. La très large amplitude horaire qui était déjà dans le BTP énorme et qui se trouve accentuée par l'arrivée de cette démarche avec du reporting à faire chaque jour sur la quantité de main-d'œuvre utilisée notamment et sur la préparation des feuilles de route dont je parlais tout à l'heure. Donc les pistes vers lesquelles on se dirige, c'est que le métier d'encadrement est à considérer en interrelation, c'est un système. Donc il y a une grande coopération, une proximité entre les niveaux chef de chantier, conducteur, maître compagnon. Il y a un apprentissage mutuel constant. Il y a une anticipation. Vous pouvez remettre en grand s'il vous plaît parce que j'ai écrit trop petit. Et là... Merci. Ça va être beau. Un gros travail d'anticipation des aléas, une recherche de vérification des informations, ce qui est censé réduire le lean, et là, ils n'y sont pas parvenus. Les feuilles de route sont présentées comme étant chronophages, mais avec le temps, c'est devenu une aide à la détection anticipée des erreurs. C'est-à-dire qu'ils ont eu une liberté dans la création, la conception de cette fameuse feuille quotidienne que les chefs de chantier présentaient à leur chef d'équipe chaque jour. De façon
totalement libre. Ils ont fait des zooms, même pas à l'échelle, ils ont fait des crobards sur notamment ces fameuses réservations qui étaient surtout pas oubliées et qui étaient très souvent oubliées. Donc au départ, c'était demandé par l'entreprise comme un outil de reporting. J'ai dépassé les 10 minutes presque, mais c'est devenu une aide à la préparation du chantier. Donc la démarche productivité rajoute des tensions et ça représente un enjeu en termes de marge de manœuvre. Alors, on a analysé ce chantier à l'aide d'une théorie de l'activité, je ne vais pas insister là-dessus, où on a deux systèmes d'activité. Il y a la démarche qui essaye de mettre en place le lean et il y a la démarche d'encadrement du chantier qui a ses propres instruments, qui travaille avec ses propres communautés, chacun. Les deux, la rencontre des deux génère des tensions qu'il faut tenter de réguler. Et c'est ce sur quoi à gauche, très à gauche. Voilà, encore. Je vais passer. Je passe là-dessus, c'est pas intéressant. On est vraiment sur la méthode. Pardon ? J'arrive à la conclue, justement. On arrive à une... sur ce chantier particulièrement et dans cette entreprise, a été mis en place une mise en place modérée et prudente du lean, dans la mesure où, suite aux apprentissages, le système d'activité qu'on appelle ceux qui mettent en place le lean ont appris et autoriser le chantier en cours de déroulement de ne plus utiliser ces outils, de les adapter de façon à ce que ça continue à avancer. Et ils ont abandonné tous les outils Lean et proposent maintenant à tout leur chantier école un seul pour montrer la démarche progressive qui consiste à suivre ce fameux bilan main-d'œuvre et voir pourquoi il y a des écarts par rapport à ce qui est prévu. Et c'est seulement à partir de l'apprentissage de ces écarts que sera mis en place et d'éventuellement nouveaux outils. Voilà. Donc c'est une démarche prudente qui peut s'avérer une opportunité pour avancer sur des aspects de prévention qui restaient au cœur. Alors sachant que c'est une étude qui a des limites, bon, c'est une étude en cours donc les résultats sont limités. C'est pas une entreprise. Beaucoup de confrères à qui je présente ça me disent mais c'est pas du lean. Mais le lean en soi n'existe pas. C'est une démarche qui est inspirée du lean. Et une autre grande limite, c'est que c'est une des majors où les services de prévention sont très présents et leurs actions très formalisées. Et on va aller voir à partir de maintenant ce qui se passe dans les plus petites entreprises qui mettent en place ces systèmes-là. Je vous remercie, j'ai un peu dépassé.